Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Un thé à Montréal. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo très particulière. On va chasser les odeurs, les mauvaises odeurs. On va avoir une maison qui sent bon et je vais vous montrer quelques techniques pour ça. Avant toute chose, on va commencer par aérer la maison en ouvrant un balcon ou une fenêtre ou même deux fenêtres, pourquoi pas. Ici, on n'a pas la chance d'ouvrir les fenêtres toute l'année parce qu'il neige, il fait très froid, il fait moins 40. Aujourd'hui, c'est une belle journée de printemps, presque d'été, donc on va en profiter pour ouvrir la terrasse. Ensuite, pour mon salon marocain, chaque 3 mois à peu près, je lave les housses du matelas. Mais par contre, les coussins, il m'arrive en moyenne une fois par mois d'enlever tous les coussins et de laver les housses. Alors pour les laver et pas les détériorer, je ne les lave pas avec du savon ordinaire, je les mets en machine et j'utilise des noix de lavage. Alors si vous ne connaissez pas les noix de lavage, les voici. Ce sont des fruits qui poussent dans les montagnes de l'Himalaya. Alors non seulement c'est une façon écologique de faire le linge, mais aussi ça le préserve. Donc pour les coussins comme ça, j'ai pas envie que avec le temps on ressente une différence entre les coussins et le matelas. Donc j'utilise ça. C'est sûr que je l'utilise pas pour tout le linge de la maison, mais au moins pour pas mal de choses, les draps, les coussins, etc. Pour l'utilisation de ces noix-là, c'est très simple. Alors on en prend 4 ou 5 à chaque fois, puis on va les mettre dans un petit sac en tissu de coton et on les met avec le linge. On peut les utiliser 4 ou 5 fois. Ensuite, elles changent de couleur, elles deviennent grisâtres et à ce moment-là, il va falloir les recycler. Donc ici, je vous montre le petit sac en tissu dans lequel je les mets. Alors comme à la base, cette vidéo elle a été faite pour vous donner des astuces pour que la maison et le linge sentent bon et que ces noix de lavage sont inodores. Je vais utiliser mon coup de cœur pour les produits de lavage et séchage. Ce sont les Unstoppable, ce sont les produits de Downy, ces petits comprimés. Alors il y en a en bleu, en mauve, en rose, en fait différentes odeurs. Moi, j'en ai des mauves à la lavande et les bleus aux fleurs des champs, je pense. Les voilà dans leur emballage original. Donc, je mets l'équivalent d'une cuillère à soupe dans chaque bracelet de lavage. Avec ça, ça va sentir très bon dans le salon. Ça, c'est garanti. Quand on pense à une maison qui sent bon, on a le réflexe de penser aux bougies en premier. Alors c'est vrai, les bougies absorbent toutes les odeurs et diffusent le parfum qu'on a choisi, d'où l'importance de le choisir méticuleusement. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de très fort ou très fruité. Alors si comme moi vous avez utilisé une senteur pour laver le linge, une senteur pour mettre dans la salle de bain, une autre pour mettre, il faut faire attention que ça ne devienne pas un méli-mélo de mélange d'odeurs qui va être désagréable finalement. Lorsque vous avez des pots pourris à la maison, vous savez qu'au bout d'une semaine à 10 jours, ils n'ont plus d'odeur. Alors ce que je fais, c'est que je les rafraîchis en mettant un petit peu d'huile essentielle. Dans ce cas-là, c'est une huile essentielle à la lavande, puisqu'à la base, mon pot pourri était à la lavande. Donc je le remue un petit peu et ça va lui donner une seconde vie jusqu'à mon prochain passage. Maintenant, voilà ce que vous pouvez faire quand vous avez une odeur de cuisson qui persiste, que même en utilisant la hotte et en ouvrant les fenêtres, ça ne part pas. Vous prenez un citron, que ça c'est classique en fait comme façon de faire. Vous prenez un citron, vous le coupez en tranches. On va le mettre dans une eau de cuisson sur le feu, à feu très doux, avec une branche de romarin ou l'herbe de votre choix, mais le romarin fonctionne très bien, il se marie bien avec le citron. Donc on va laisser cette eau bouillir
comme je vous ai dit, à feu très très doux. Ça va dégager une odeur extraordinaire et ça va absorber les odeurs de cuisson. Vous pouvez même y rajouter quelques gouttes d'essence de citron ici. Ça va accentuer l'odeur du citron. Ensuite, vous mettez votre petite concoction dans un bocal que vous allez laisser ouvert. Ça va continuer à dégager des odeurs toute la journée. Ensuite, par souci de ne pas laisser le citron pourrir dans cette eau, on va la filtrer. On va la mettre dans une bouteille. Là, je vais rajouter une petite dose d'alcool. C'est de l'alcool à frictionner, l'alcool que vous pouvez acheter en pharmacie. À peu près 2 cuillères à soupe. Vous le mélangez avec l'eau que vous avez filtrée et cette eau va vous servir à rafraîchir les rideaux, le linge de table. Vous pouvez l'utiliser comme parfum d'ambiance, nettoyer les comptoirs de cuisine avec. Ça sent très très bon et en plus ça a le mérite d'être naturel. Vous pouvez faire le même exercice, mais plutôt en changeant les citrons pour des oranges ou des clémentines et y mettre un bâtonnet de cannelle. En fait, soyez créatif, mélangez les fruits et les saveurs que vous aimez. Si vous avez d'autres idées, mettez-les-moi en commentaire. Je serai très ouverte à essayer de nouvelles choses. D'ailleurs, ici avec les oranges et la cannelle, j'ai également mis un petit peu de pâte d'extrait de vanille. C'est très très fort et c'est vraiment délicieux. On a juste envie de plonger la tête dans ce jus et de le boire. Une autre astuce qui implique les huiles essentielles. Ici, j'ai une huile essentielle de menthe qui est très très forte. Je vais en mettre quelques gouttes sur des disques de coton ou sur des boules de coton comme vous voulez. Et je vais le mettre dans le placard où je mets les poubelles finalement. Donc si vous avez une poubelle régulière, vous pouvez les mettre au fond du sac de sac poubelle finalement dans le plastique. Moi j'ai 2 dispositifs, un pour la poubelle et un pour le recyclage. Mes petits bouts de coton, je les mets avec le recyclage pour être sûr qu'ils restent propres et qu'ils continuent à diffuser des parfums. Et donc dès que j'ouvre ce tiroir, au lieu d'avoir une odeur de poubelle, j'ai plutôt une odeur de menthe. Le bicarbonate de soude, en fait, c'est votre meilleur ami en ce qui concerne l'absorption des odeurs. Vous pouvez mettre un petit bocal comme celui-là dans votre réfrigérateur. Mais ici, je vais en mettre sur les tapis de cuisine. Je vais les laisser absorber un petit moment. Je vais disperser comme ça la poudre. Je vais la laisser à peu près 10-15 minutes avant de passer l'aspirateur. Et avec ça, vous pouvez être sûr que votre tapis ne sent aucune mauvaise odeur, ça va sentir très très bon et c'est en fait c'est neutre. Donc ça c'est une petite astuce pour absorber les odeurs des tapis. Donc je fais ça pour le tapis de cuisine et pour le tapis d'entrée. Ici c'est juste une petite tache qu'il y avait, j'ai mis un petit peu de vinaigre que je vais nettoyer pour rendre le tapis complètement nickel. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Papier d'Arménie. Voilà. Le papier d'Arménie, c'est un petit carnet comme ça, avec 12 feuilles de 3 petits papiers chacune. On les coupe, on les découpe plutôt. Le papier d'Arménie, c'est une révélation pour moi. Sincèrement, je ne connaissais pas. C'est quelque chose qui est fabriqué en France, donc vous allez en trouver en Europe. Ici, ça se vend chez les dépanneurs
ou comme on dit au Maroc et en France, les bureaux de tabac. Sinon, dans toutes les pharmacies. Il y en a dans toutes les pharmacies, chez les gens coutus, Pharmaprix, etc. Donc, le papier d'Arménie, c'est quelque chose qui sent divinement bon. C'est fabriqué à base de... C'est de l'extrait de résine de benjoin. Le benjoin, c'est pour tous les Arabes qui passent par là, c'est jewi. Mais ça sent pas jewi. Ça sent meilleur que jewi. C'est de la résine de benjoin. C'est ça- donc chaque petit papier comme ça, on le plie en accordéon. Donc je vous épargne cet exercice jusqu'à la fin. Ensuite, on va allumer en essayant d'éviter qu'il y ait une flamme parce qu'il faut que ça se consume très très lentement. Et là, il y a une odeur divine, comme je vous ai dit, qui se dégage. Ça sent trop trop bon et garanti à chaque fois que quelqu'un va rentrer chez vous, il va vous demander: «Oh, ça sent bon, qu'est-ce que tu as mis pour que ça sente aussi bon?» Et voilà, donc ma vidéo se termine ici. J'espère que toutes les odeurs et senteurs vous ont plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne, encouragez-moi en mettant des likes, des commentaires et pourquoi pas activer la cloche pour ne rien rater de mes recettes. Maintenant, je vais vous dire à la prochaine. Le ramadan est officiellement fini. On va pouvoir reprendre une alimentation normale. Au revoir.